Attends, s'il te plaît. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu es en train de me dire que tu vas encore reporter ce qui te rend heureux, c'est ça? Cette activité que tu as envie de faire, ce parc d'attractions où tu as envie d'aller, ce musée, et tu sais que ça va te faire plaisir. Tu veux encore reporter? Pourquoi? Parce que tu veux pas y aller seul, c'est ça? Oui, je sais que c'est plaisant d'y aller quand on est à plusieurs, mais la solitude aussi a ses bienfaits. Ça va te permettre d'apprendre à te connaître toi-même aussi. Oui, j'y vais pas parce que j'ai pas l'argent. Ah bon, tu es sûr? J'y vais pas parce que j'ai pas le temps. Ah bon? Sur ton téléphone, le temps que tu prends pour scroller, ça compte pas? Oui, mais non, j'ai pas envie. Pourquoi t'as pas envie? Juste changer des idées, profiter de ce coucher de soleil, ou d'aller sur cette plage, ou sur cette place publique. Choisis-toi. Prends ta boisson, ton thé, ton café, ton jus, et viens t'asseoir. Aujourd'hui, on arrête de faire comme si demain était garanti. Parce que ça ne l'est pas. En tout cas, FIFA mais ne sait pas de quoi sera fait demain. Si toi tu le sais, partage-nous ça s'il te plaît. Partage avec nous ton secret. Bienvenue dans Franchement FIFA mais. Votre posté où tout se dit, avec bienveillance, amour et dans le respect. Coucou les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je rends grâce. Merci beaucoup pour vos messages d'anniversaire, pour vos encouragements, pour l'épisode 0 de Franchement FIFA mais. Avant de commencer notre analyse du jour, j'ai une autre question pour vous. Une question que je me pose souvent. FIFA mais, et si demain, tu meurs, est-ce que tu auras des regrets? Je vous retourne cette question. Est-ce que vous aurez des regrets si on vous dit que demain vous mourrez? Pensez-y, réfléchissez et vous me direz. J'ai conscience qu'on a grandi dans un environnement où nous avons vu nos parents se priver pour qu'on ait un toit sur la tête, de quoi manger, aller à l'école. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question de savoir si eux, ils ont réalisé leurs projets et leurs rêves, en dehors de nous, des trucs personnels à eux, des trucs qui leur feraient plaisir? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question-là? Et si on leur posait la question, maman, papa, quel est ton rêve que tu n'as jamais osé réaliser? Et là, je pense qu'on aura beaucoup de réponses. On vit dans une société où on nous demande d'être responsable. C'est normal. Mais est-ce que être responsable, c'est aussi ne pas oublier de respirer? C'est une question. Je pense qu'on peut être responsable et savourer le présent. Être responsable, c'est aussi trouver le juste équilibre. Et surtout, ne pas s'oublier. Parce qu'on a tout fait de s'oublier rapidement quand on rentre dans les problèmes de la société, dans nos problèmes quotidiens. On s'oublie rapidement. Donc être responsable, c'est trouver le juste équilibre. Et puis on a aussi le piège financier, où on se dit, oui, il faut que je sois à l'aise d'abord, avant de pouvoir faire certaines activités. Ah non, je n'ai pas l'argent pour faire ceci maintenant. Je le ferai plus tard quand j'aurai plus d'argent. Et si plus tard n'arrive pas? Et si plus d'argent n'arrive pas? Tu fais comment? Pourquoi tu ne profites pas avec le peu que tu as? Pourquoi est-ce qu'on se dit que demain sera assurément là? En fait, demain, pour nous, c'est comme si c'était acquis. On prend tout pour acquis. Et si demain, comme je le disais tout à l'heure, et si demain ne vient pas, tu fais quoi? Tu pars avec des regrets, c'est ça? Est-ce que dans l'évangile de Luc, vous connaissez la parabole du riche qui a eu une bonne récolte? Tellement qu'il a de bonnes récoltes que ses greniers étaient pleins. Et il se demandait comment faire. Il a décidé de démolir ses anciens greniers, d'en construire de plus grands et d'y mettre tout le blé et tous ses biens. Et après, il s'est dit, repose-toi, mange, bois et jouis de l'existence. Sauf que Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Donc c'est une question que je vous pose.
Oui, on économise, on travaille pour demain, pour construire, pour les projets, c'est normal. Mais si Dieu vient te redemander ta vie, qu'est-ce que tu fais? Qui l'aura ce bien? Est-ce que tu te dis j'aurais profité un peu ou pas du tout? Je ne te dis pas de vider ton compte ou de vider tes économies, non. Être responsable, c'est aussi trouver le juste équilibre comme on l'a dit. Trouve le moyen de profiter. Puisqu'on se dit tout, laissez-moi vous raconter 2 petites histoires. En 2022, j'ai eu envie de rentrer au Bénin. Ça fait 3 semaines de vacances et mon cœur, mon corps et mon âme me criaient de rentrer parce que j'estimais que j'avais pas encore fait le deuil de mon père qui était décédé un an plus tôt. Sauf qu'on était en plein été et que les billets étaient minimum 1 000 €. Pour l'étudiante que j'étais, trop cher. Mais j'ai cédé parce que c'était plus fort que moi. J'avais vraiment envie de rentrer. Donc j'ai acheté ce billet et je suis rentrée. Je suis allée voir ma famille, ma mère, aller sur la tombe de mon père. Bref, j'ai profité des miens. J'ai vu ma grand-mère. Cet été-là, j'ai kiffé. J'ai vraiment profité. J'ai profité même pour faire une photo de famille que je voulais faire depuis 2019. Une grosse photo de famille où il y avait ma grand-mère, ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Une grande photo en fait, une photo où il y avait tout le monde plutôt. Je suis rentrée, j'ai repris le boulot. Sauf que 1 mois après, ma grand-mère est décédée. Je me suis dit, waouh, heureusement que je suis rentrée. Heureusement que j'ai profité encore de ces repas, des discussions, parce qu'on a discuté, on a rigolé. Heureusement que je suis rentrée profiter, en fait. Aujourd'hui, je me dis, ces 1 200 € ont été en fait mon meilleur investissement. Parce que oui, j'ai payé mon billet à 1 200 €. Je me rappelle très bien. Mes meilleurs investissements. Parce que ça m'a permis de faire cette dernière photo de famille avec ma grand-mère, de profiter d'elle, de discuter avec elle, et surtout pour moi, de me dire que je ne vais pas rentrer à nouveau pour un autre deuil. J'ai profité d'elle vivant. Donc, meilleur investissement. La deuxième petite histoire, un peu égoïste, c'est que pour mon anniversaire, j'ai choisi de m'offrir un massage. 1 heure de massage. Franchement, j'ai tellement kiffé que j'ai ronflé chez la praticienne. J'étais tellement détendue. Mais vous savez quoi? Mon corps m'a dit merci parce que j'étais trop bien détendue et trop bien dans mon corps. Des fois, on oublie trop souvent notre corps. Je ne dis pas que tout ce dont j'ai envie, j'arrive à le faire sur le coup. Mais s'il me tient à cœur, je pourrais programmer, je pourrais essayer de voir. Ah, j'ai envie de le faire. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais il va rester dans ma liste des choses à faire. Et si je peux le faire, je le ferai le plus rapidement possible. Voilà. Alors, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous reportez depuis trop longtemps? Est-ce ce voyage solo qui vous fait peur? Est-ce ce resto parce que trop cher? Ou ce je t'aime jamais dit à un proche? Ou cette activité, ce projet que tu as envie de lancer? Je profite pour vous faire un petit rappel. Les souvenirs, c'est la seule chose qu'on emporte. Pas le compte en banque, pas le dossier Excel de nos économies, juste les souvenirs. Et bien évidemment, je ne suis pas en train de dire de vider vos comptes, vos économies. Mais sachez juste que les souvenirs, c'est la seule chose qu'on emporte. Et si on se donnait 3 tips, des petites idées pour nous aider à trouver le juste équilibre et à profiter? Premier tips. Et si on ouvrait un compte, même c'est virtuel, hein, ça peut être un petit pot, votre petit pot rêve. Donc vous appelez rêve comme vous voulez, un petit pot où vous mettez de l'argent dedans. Ça peut être 5 €,
Ça peut être 2000 francs CFA, 1000 francs. Un petit truc que vous mettez pour vos plaisirs non négociables. On peut faire le calendrier des rêves. Donc, notez un rêve par mois. Un petit resto, un petit massage. Ou même une petite sortie simple entre amis ou solo. Traitez-le comme un rendez-vous professionnel. C'est un rendez-vous avec vous. C'est un rendez-vous avec d'autres personnes. Mais c'est un rêve que vous chérissez en fait. Donc, traitez-le comme tel. Et si vous repensez au petit passage biblique que j'ai lu tout à l'heure, la question c'est est-ce que vous construisez des greniers ou des souvenirs? Est-ce que je construis des greniers ou des souvenirs? Demandez à vos parents, père, mère, les deux, si vous avez encore les deux. Quel est ton rêve aujourd'hui? Sûrement tu t'es privé pour nous. De quoi tu t'es privé et quel est ton rêve aujourd'hui? Vous aurez sûrement des réponses. Vos défis pour cette semaine, c'est de faire un truc joyeux pour vous. Pensez à vous, choisissez-vous. Faites un truc joyeux pour vous. Si cela vous intéresse, envoyez-moi vos franchement sur Insta, TikTok, Spotify ou Facebook et je les lirai dans le prochain épisode. Franchement, j'aurais rêvé faire ceci. Franchement, j'ai envie de faire ceci. Partagez avec nous vos rêves et vos projets. Je les lirai avec plaisir. Merci. Merci d'avoir pris ce thé avec moi. Ne survivez pas. Vivez. Comme promis, pas de jugement, juste de l'amour, de la bienveillance. Un rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle infusion de conversation. Je vous envoie de gros bisous. Mouah, et prenez soin de vous. Ciao.